Mais moi, par exemple, j'ai pas été formée. Je me suis formée toute seule et je pense que c'est possible. Donc, faut pas que ce soit une condition sine qua non pour devenir patient expert. Il faut que ce soit un plus. Par exemple, il y a un DU de démocratie en santé et je pense que c'est extrêmement important parce que la démocratie en santé, c'est quelque chose de compliqué. Donc, pourquoi pas le faire si on en a les capacités et la volonté. Après, qu'est-ce qu'on va apprendre à un patient partenaire, ressource pour les aidants? Peut-être il faut lui apprendre l'écoute, pas parler de soi-même, parler, etc., de savoir écouter. Et ça, les associations font très bien. Et puis, patient enseignant, la formation, ça s'invente pas, apprendre à former. Donc, peut-être apprendre, faire une formation de pédagogie. Et donc, du coup, c'est pas des formations pour être patient expert, c'est des formations pour des spécificités de métier ou d'activité. Et ça, je l'entends très bien. Après, une formation de patient expert, il y en a. La problématique, c'est que ça partait d'une très bonne intention. Ça partait de l'intention et du constat plutôt qu'en France, nous sommes très, très attachés au diplôme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment les pays anglophones. Et qu'en formant et en diplômant les patients experts, on allait leur faire un pont pour devenir professionnels et pour, à terme, être rémunérés. Et malheureusement, force est de constater que 10 ans plus tard, ça ne marche pas très bien. Il y a peu de patients experts élus, peu de patients partenaires qui trouvent de travail. Donc ça aussi, encore, en construction, on en est au début. Peut-être que les formations sont venues trop tôt et que maintenant, le système de santé commence à se dire que c'est vraiment une ressource importante et qu'il faut le faire. Donc les choses vont avancer.